Salut mes amateurs de boîte et bienvenue au canal. Cette semaine, Univers mécanique, troisième partie, une grande finale. Non, c'est pas gros fini. Commencer, je vais te remontrer un diapo du dernier clip qui était mal coordonné, qui risque d'être peut-être mal perçu. Puis ensuite, je te présente l'univers du véritable Truman Show, puis ses vrais acteurs, en l'occurrence, ou les autres. En autant que tu comprends que tout ce que tu penses savoir, c'est de la bullshit. T'es good to go, mon vieux. Bon visionnement. Un vacuum sur Mars, plutôt leur reste. Diapo du clip précédent, une erreur de synchro, désolé. Donc, je te représente. Comme tu peux voir, le mur de Chine peut aller se cacher, ou plutôt, notamment moi-même, vérifier la muraille pour des traces du train vacuum. N'oubliez pas, on nous mène en bateau depuis notre naissance. Hein. Tu sais, les livres d'école que tes ancêtres ont étudiés, tes parents, les tiens, ceux de tes enfants, tous eux autres qui les ont écrits, puis c'est tout falsifié pour nous garder dans un état de stupidité sans lendemain. Là, si tu regardes comme faux, les ruines, ces ruines-là, sur Mars, sur Terre, sont déjà inexplicables. Demande-toi, quelle explication tu peux lui donner pour les retrouver sur Mars? Je te laisse ça. J'ai déjà entendu parler des bases sur la face cachée de la Lune, bien entendu, tout le monde en a entendu parler. Eh bien, ce ne sont pas des bases, ce sont évidemment des maths. Comme tu peux voir, c'est assez évident. Les traces sont au là, évidentes au sol, comme toujours, comme tout ce que je te présente. Pas une, deux. Bon, amener couverte au complet, c'est bien certain, mais bon, gars, il y en a deux bien évidentes plus que les autres. La sci-fi? Non, c'est maths. L'univers. On nous apprend dans les écoles qu'il est infini, que les planètes les plus près sont à des années-lumière de nous autres, que les points lumineux au ciel, c'est des boules de gaz en feu, des étoiles. Pas certain que ça va être encore ta perception, mais que t'es fini d'écouter ce clip-là. Comme tu sais, pas mal certain que c'est toute de la foutaise qu'est-ce qu'il nous raconte. Je le sais qu'il nous ment. Il n'y a rien qui nous dise que c'est vrai. Tout n'est que mensonge. Alors, dans le doute, vérifions de nous autres mêmes, comme je le fais tout le temps. J'ai pris qu'une petite portion de notre ciel, selon notre compréhension des choses à cette étape-là. Puis comme tu peux voir, les pièces sont quand même assez évidentes. Toujours, maths, partout, toujours fidèle au poste de matrice universelle. La dernière étape de ce voyeur, le plafond, plus communément appelé le ciel, ou l'infini, ou l'univers. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas grand, je suis un géant. Tout n'étant que question de perspective, évidemment. J'avais dit que maths se répétait partout, hein. Mais c'est encore pire qu'on pensait. Je vous ai déjà dit que Shampoo il touchait à sa fin, ou de où il débutait. Je l'ai repéré dans des pierres, maths, évidemment. Pas plus long un pain tranché. Puis maintenant, on le retrouve aux fins de l'univers. Assez inexplicable. Ou plutôt, on est élevé dans le mensonge. Des vestiges dans le fin fond de l'univers, au firmament. Soudainement, quand tu regardes les choses avec une différente approche, comme celle-là, tu finis par constater qu'il peut peut-être y avoir d'autres réalités que celles qu'on nous fourgue. Que peut-être les choses sont complètement différentes de ce qu'on nous apprend dans les écoles.
Peut-être. Sûrement. Je trouve qu'ils sont plutôt inexplicables selon notre entendement présent. Ben, faut garder en tête que l'éducation qu'on a reçue était faite en sorte qu'on ne sache jamais, qu'on ne comprenne jamais, qu'on ne sache jamais. Regarde l'IA, pas de maladie. C'est une forme de communication utilisée par l'entité aux commandes de ces machines-là, j'imagine. Parce que c'est pas mal grâce à elle que j'ai pas mal tout découvert. Maladie, God gift, donation, on va savoir ce que c'est. Selon moi, le temps est séquentiel et non linéaire comme sur une horloge. Le temps marche par succession d'étapes. Et je crois que il laisse une trace physique de chacune de ces étapes-là. Ce serait la raison pour laquelle on ne le voit pas. On voit qu'il était là et qu'il a passé ou qu'il est invisible. On va savoir, il a tellement passé d'idées par la tête, de théories. Enfin bref. Ça expliquerait pourquoi il semble pas être là tout en semblant y être. À chacun de ces passages, il laisse un ou plusieurs images, je n'ai aucune idée, dans la position respective dans laquelle il se trouvait lors de cette capture d'image et il continue son chemin jusqu'à la prochaine image. Spéculation, je dois le préciser. C'est peut-être la raison qui fait que qu'on les voit pas, parce que peut-être qu'ils y étaient, mais qu'ils n'y sont tout simplement plus. Ou peut-être plus qu'ils y étaient. Car je suspecte fortement que tout ce que tu vois là, c'est un simple et même mat. On peut penser que avoir la grosseur qui s'adapte à chacune de ces dimensions, de toute évidence, hein, c'est une machine multifonctionnelle, je l'ai déjà précisé. Chacune de ces moyeux, si on veut, fit sur le précédent en rajoutant ou en diminuant d'une grosseur d'un tiers, jusqu'à va savoir quoi. Ben, regarde, à date, on sait jusque où est-ce qu'on a les photos que ça en est tout. Tu vois les photos de l'univers, regarde, ça en est tout. Pas convaincu? Attends. On va voir que même à cette dimension-là, il y a encore des traces correspondantes, puis tu vois qu'il y en a encore un autre plus gros à l'avant de celui-là. Ce qui laisse supposer que c'est pas une image de quelque chose qui s'en viendrait puis qui nous serait passé au travers. Il ne pourrait pas nous avoir passé au travers. Bien sûr que non, il ne peut pas nous être passé au travers. C'est une autre perspective qu'on a. La solution qui me semble la plus logique, c'est qu'il s'agit de notre propre trace. On semble avoir été expulsé de la matrice originale. On voyage apparemment sur une Rolex grand format. Un peu dans ce style-là. Donc là, tu comprends? Qu'est-ce que tu vois dans le firmament? C'est pas des étoiles ou de le ciel. Non, non, non. Ce que tu vois, c'est tout simplement notre passé, qui est laissé là, image par image, en séquence. Je peux pas t'expliquer comment, je peux pas t'expliquer pourquoi, je n'ai aucune idée. Mais la logique semble dicter que c'est ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire-là. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose que je ne saisis pas vraiment. Ça. Ce bout-là ne va pas là. C'est celui-là qui va là. Puis ça, c'est une carte de la Terre plate. Ouais, je sais. De toute façon, regarde.
T'as déjà dû penser que j'étais fou dans le passé. Dire que la Terre est plate. Je suis un petit peu plus fou, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah! Mais c'est ce qui correspond le mieux. C'est ce qui correspond le mieux, puis c'est ce qui correspond le mieux partout, dans tous les scénarios. Puis, il fait partout. Matt fait beaucoup mieux sur une image de la Terre plate que sur une image de Google Earth. Sauf que les images de la Terre plate sont pas très détaillées, disons. Ils viennent de l'ancien monde, ou peut-être forgerie quelconque, mais n'empêche que tout correspond. Ce qui fait en sorte que je doute fortement de la théorie de la forgerie. Je dis bien plus que Google Earth est une forgerie que cette image. Enfin, c'est mon opinion. On pourrait penser que je suis cinglé. Ça aiderait. Ça, ça réglerait beaucoup de questions. Mais je suis pas prêt à me rendre encore à cette extrémité-là. Parce que je serais juste cinglé dans un domaine. Le reste me semble assez équilibré. Là, je pense pas. Je pense plus que on vit vraiment dans un état de stupidité. J'ai commencé mes recherches en recherchant les traces de notre histoire. J'ai passé 17 ans embarré, passé à lire une grande histoire supposée être la nôtre. Finalement, réaliser que tout est faux. Tout n'est qu'une grande supercherie. Toute notre histoire en entier n'est que de la bullshit. D'un bout à l'autre, rien n'est vrai. Leur histoire, pour notre histoire, qui est racontée par eux autres, correspond en rien au fait des époques mentionnées durant l'explication de la dite histoire. Des constructions de millions de briques, alors qu'il n'y avait aucune industrie pour les produire. Partout à travers le globe. Ah, à travers le globe, non, non. Partout à travers le monde, je m'excuse. Mauvaise expression. Je devrais changer ça. Des constructions hors de l'entendement. Qu'une population rurale qui commençait son développement. Une population insuffisante à la construction de ces chefs-d'œuvre d'architecture. Chefs-d'œuvre dont il faut être diplômé, qu'il faut avoir des connaissances pour achever. Que de simples paysans ne pouvaient pas avoir fait. Construction qu'on trouve partout à travers le monde. Non, c'est pas ça qui se passe. Pas eux autres qui ont rien bâti tout ça. Ils récupèrent l'ancienne technologie, celle de l'ancien monde. Vous avez vu ce détail? Mais des petits détails de même, là. Sur des grosses choses comme ça. Regarde, quelque part, là, c'est totalement là. C'est ça. C'est la seule affaire que tu peux juger, c'est que c'est là. Ou ça, là, était là, dans un passé plutôt lointain. Enfin, tu vois toujours des étoiles, des soleils, des formations gazeuses géantes à des millions de kilomètres de nous. Sérieusement, comment peux-tu arriver avec des détails infimes, si précis, si correspondants sur une machine, alors que ça serait supposé être des étoiles? En quelque part, il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui se trompe, peut-être que je me trompe, j'ai peut-être tout faux, mais je pense plus que c'est tes livres d'école qui te mentent. Parce que, regarde, moi, j'ai peut-être pas gros de preuves, là. Juste des très semblables correspondances, extrêmement semblables, je dirais, mais rien que des semblables correspondances. Eux autres, ils ont quoi pour baquer leur histoire? Rien. Rien que le parole. C'est ce qui fait en sorte que ça devient la vérité. Si ça vient d'eux autres, c'est la vérité. C'est eux autres, c'est le gouvernement. Hey, voyons donc, hein, c'est des académiques, c'est des gens scolarisés. Scolarisés avec des livres de bullshit. Rien qu'en partant de ce point de vue-là, tu devrais peut-être réaliser que les académiques, là, ça vaut pas cher. Ça pense pas. C'est des machines à se rappeler tout simplement ce qu'ils ont lu. C'est pas des personnes intelligentes. C'est des personnes qui ont une bonne mémoire, tout simplement. Personne intelligente, elle regarde par elle-même. Quand tu regardes par toi-même, tu constates que leur histoire ne correspond en rien au fait.
absolument nulle part à travers toute l'histoire que j'ai étudiée. Rien ne correspond à ce qu'ils disent. Aucune des photos historiques, quand tu regardes le background, ne raconte l'histoire que eux y affichent. Nous sommes tenus dans un état de stupidité, tout simplement. Puis, malgré les preuves les plus fantastiques, les plus imbéciles vont continuer de croire le narratif procuré par des académiques, les gens scolarisés, intelligents, plus intelligents que nous autres. Incroyable, hors de l'entendement, ne fait aucun sens, je sais. Mais pourquoi que c'est là? Comme leurs photos historiques, les arrière-plans correspondent en rien aux histoires ridicules qu'ils y attachent. Notre supposée histoire, racontée par eux. L'histoire d'une affaire, c'est que l'histoire, là, c'est une série de menteries entendues entre les vainqueurs. C'est rien que ça que c'est, notre histoire. La vraie histoire laisse des traces. Quand tu sais où regarder, tu regardes, t'es trouves, tu vois c'est quoi. Surtout quand tu as la carte clé comme celle-là, la matrice. Sur ma dimension hors norme, nos normes évidemment, de côté, il est facile de reconnaître un collet de serre tuyau, de tout correspondant en tout point avec Matt, bien entendu. Tu sais, tu peux voir que ces deux collets, un à côté de l'autre, qui ont été vissés là, qui tiennent ces deux affaires-là ensemble. Chris, ce ne sont pas des étoiles. Tu vas me dire que tu vois des étoiles encore. Regarde comme faut. C'est polyvalent. Tiens, on va l'assembler comme il se doit. Un train, c'est 4 directions. Tous les étages d'un map complet. C'est ça que ça a l'air. Le X dans le milieu, le X de nos ancêtres. Le North, ça c'est à nous autres. On a perdu la guerre de sécession. On ne l'a pas gagné. Si tu n'as pas compris encore qu'on est des esclaves, ce serait peut-être temps que tu réfléchisses. Finalement, tout semble plus clair. Notre sens des profondeurs, notre perspective est faussée, biaisée volontairement par l'entité qui s'est ici au pouvoir. Tu vois toujours le ciel. Tu vois toujours des étoiles. T'es sûr que tu commences pas à avoir un plafond avec mat dessus, couvert de whatever, qu'est-ce que ça peut être? On nous dit que c'est des étoiles, mais j'en doute fortement. Je dis plus que c'est des nuages, de la poussière, des cochonneries, ou peut-être des villes. Ah, ben oui, hein, c'est vrai, regardons ça. Ben oui, c'est ce que tu vois dans le plafond. C'est la continuité de ce qui se trouve là. Gars, écoute, on sait tellement à rien que c'est dur de déduire, même en ayant des choses devant nous autres. On ne comprend pas ce qu'on regarde. On ne sait pas ce que c'est. Sauf qu'il y a une affaire. C'est que des affaires qui sont pareilles, ben, ça reste pareil. Le milieu de cette combinaison-là est visible partout, qui est extrêmement précise. Le rond dans le centre, là, gars, ça, c'est pas un hasard. Ça arrive pas en hasard demain. Pas en plusieurs exemplaires. Tout se répète tout le temps, partout, en laissant des traces assez incroyablement identiques. On s'entend pour dire que ça peut pas toujours être des addons, des coïncidences, la paradolia, de la folie, de la boisson, de la drogue. C'est là qu'on lisse. C'est pas juste là. C'est partout. Quand tu vois des points tellement identiques avec des détails si infimes qui se répètent toujours, c'est parce qu'en quelque part, c'est pas aléatoirement des étoiles qui se forment naturellement et qui se promènent au petit bonheur la chance. Là. C'est quelque chose qui se répète toujours, encore et toujours. Et ça, c'est la matrice 369, la matrice universelle. Au même titre que le 369, le calcul des grands mathématiciens qui disent avoir trouvé la matrice universelle, ben, gars, c'est ça, la matrice universelle. Une matrice universelle qui se répète partout, encore et toujours, en laissant des traces plus qu'évidentes. Tu sais, on peut toujours nier, on peut toujours dire qu'est-ce qu'on voudra, mais tabarnak, quand c'est là, c'est là. Je te le juge.
Mais, en bout de ligne, quelque chose qui cloche. On se laisse, on se prend à rêver de voir des choses qui semblent pas être là, mais qui sont là, comme ça. Je peux pas t'expliquer ce que c'est. J'ai aucune idée ce que c'est, mais gars, c'est là. Puis si tu regardes dans le background, on dirait que ça continue plus loin. Comme si ça serait un train qui arriverait de l'autre bout, continuerait jusque-là. Enfin, c'est mon opinion. Des corrélations plutôt, pas, je dirais pas nécessairement indéniables, mais des choses qui devraient pas se trouver là. On peut juste comme pas s'empêcher de voir dans le bas de l'écran une ville. Une grande tour avec des lumières, des fenêtres, toutes coordonnées, toutes bien placées en ligne. Il n'y a rien qui est aléatoire là-dedans. Là. Si tu regardes comme faut, là, tout trouve un sens quand tu y apposes maths. Comment on arrive à s'expliquer l'inexplicable? Comment arrive-t-on à comprendre ce qui nous entoure lorsque notre existence est juste que du mensonge, de l'endoctrinement? On peut facilement comprendre que l'entité qui est au pouvoir soit dans un malice quelconque ou peut-être dans l'envie de nous protéger tout simplement. Nous laisse dans un état dans lequel on peut sembler non dangereux pour nous autres. Même, il y a quelqu'un à quelque part, j'ai déjà entendu à quelque part que Dieu se serait choqué après nous autres de notre conduite et que nous aurait enlevé nos bébelles. Ça ressemble peut-être à ça. Mais encore là, c'est de savoir c'est qui se ferait pour Dieu. C'est pourquoi tu vois toujours cette étoile-là. Pourquoi qu'elle est toujours visible malgré le fait que Matt la court. Peut-être parce qu'elle se trouve pas derrière lui. C'est parce que, habituellement, quand quelque chose n'est pas derrière lui, il le met en avant de lui. Si elle n'est pas derrière lui, puis elle est en avant de lui, si tu regardes comme faut, tu vas peut-être te rendre compte que c'est un reflet dans un dôme. Ben, plutôt que ça ressemble à un reflet dans un dôme. Je serais curieux de savoir s'il y aurait une autre photo subséquente et que ça serait encore à la même place, parce que c'est à peu près certain que le reste n'a pas bougé. Ça, peut-être que ça peut avoir bougé, mais bon, on va savoir. On n'aura pas d'autres photos subséquentes, ça c'est certain, parce qu'ils ne nous laisseront pas de photos pour comparer. C'est bien clair. Enfin bref, moi ce que je vois, c'est un don. Il faut regarder les choses avec une certaine profondeur et différente approche de ce que l'on regarde habituellement. Puis quand tu le fais, ben, tu trouves des corrélations, tu trouves des points communs entre plusieurs choses, parce que tout se répète évidemment. Comme le collet, le cerf collet gigantesque, trouvé, je pense, c'est sur la Lune, et de toute évidence, répété dans le cosmos. Dans le cosmos. Tout, tout ce qu'on nous apprend est faux. Complètement faux. Si tu regardes par toi-même, tu t'en rends compte. Puis c'est plus qu'évident. C'est peut-être pas mal. Je me trompe peut-être, c'est peut-être pas mal, mais je vais te dire une affaire. C'est peut-être pas mal. Quelque chose d'autre qui est bien plus certain que c'est peut-être pas mal, c'est que c'est pas ce qu'ils disent que c'est. Ce ne sont pas des étoiles et ce ne sont pas des affaires qui sont à des milliers de kilomètres, des millions de kilomètres de nous. Ça, là, c'est beaucoup plus près que qu'est-ce que vous pensez. Tu penses encore que Neil Armstrong puis Buzz Aldrin ont marché sur la Lune? Moi, je suis pas certain de ça. Certain, parce que plus que je creuse, plus que je fouille, puis plus que je trouve que la théorie du complot fait beaucoup plus sens que la théorie des académiques. Parce que la théorie des académiques n'a comme seule base le fait qu'elle vient des académiques, ce qui lui donne une crédibilité hors norme, alors que les académiques ne sont que ce que je vous ai dit précédemment, des gens qui se rappellent ce qu'ils ont étudié, alors que ce qu'ils étudient est mensonger. Donc,
Déjà important, si t'as pas été à l'école, t'es plus intelligent qu'un gars qui est allé à l'école, parce que au moins, toi, t'es pas bourré de menterie, comme eux autres. Puis en plus, toi, tu le sais que tu sais rien. Eux autres pensent qu'ils savent tout. Ce qu'ils savent, c'est comme ça, hein. Ça, quand tu regardes ça, tu te dis, non, définitivement, gars, là, on ne voit plus des étoiles. Je ne crois plus que tu vois des étoiles, parmi des choses, parce que, regarde, tu vois bien que ce sont des pièces mécaniques, de toute évidence, et non pas des amas de boules gazeuses en flammes et des nébuleuses gazeuses. Non, 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 c'est rien de tout ça, gars. Ce sont des pièces de mécanique. Là, je t'invite à porter attention au centre, le cercle dans le centre. De toute évidence, gars, je pense que ça se pose de commentaires. Tu sais, je te l'ai déjà dit, des affaires bien rondes, là, ça se fait pas vraiment dans la nature, là, gars. C'est des constructions habituellement. Puis pourquoi que tout est rond tout partout? Ben parce que tout est une construction. Ils sont tout construits. On va savoir comment, on va savoir qui, aucune idée. Mais bon, gars, on n'est pas ce que l'on croit être. On n'est pas descendu du singe. On n'est pas des affaires d'évolution non plus. Yeah, on vient pas d'Adam. Ben, peut-être qu'on vient d'Adam et Ève, mais dans un autre contexte. Enfin bref, tout ça pour te dire que, gars, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ben pas, qu'est-ce qu'ils nous disent qu'elles sont plutôt. Dis ce que tu veux, mais utilise ta tête puis utilise tes yeux. Laisse faire ce que tu sais. Laisse faire ce que tu penses savoir. Utilise juste ta tête puis tes yeux. Tu vas comprendre que, gars, c'est là. C'est inexplicable, je suis bien d'accord avec toi, mais selon l'entendement de tout le monde, gars, c'est là. On peut pas avoir des pièces qui restent correspondantes tout le temps, deux, trois en même temps, quatre des fois, même des fois la carte au complet est là, sans que ça s'aille là. Il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qu'on comprend pas, il y a quelque chose qu'on nous cache, puis c'est ça. Regarde des images comme celle-là, tu peux pas arriver et te dire que non, ce sont des étoiles. Non, ce gars-là a complètement perdu la raison. Non, c'est de la fabrication. Non, non, gars, je te garantis en partant qu'il n'y a aucun trucage dans mes affaires, que tout est là, que tu peux vérifier toi-même, et que ces choses-là sont vraiment comme ça. On nous ment. C'est rien que ça, faut que tu comprennes ce qu'on nous met. On nous tient dans un état de stupidité. On ne veut pas que l'on sache. Une autre nébuleuse gazeuse quelconque, avec la carte de terre plate, qui fit bien raide, qui fit bien juste dedans, comme par hasard. Il n'y en a pas d'hasard. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de... Euh, ces choses-là sont là, ils se répètent et s'emboîtent toutes l'une dans l'autre. Donc, ce qui fait en sorte que toutes les choses se répètent partout, comme ça. Ouais, je sais, celle-là est dure à voir, hein. Ils ont mis l'effort dans le camouflage, hein. Tu sais, des belles couleurs puis tout, le gars, Hubble, Hubble. Hein. Tous des moyens de vous extirper des sommes colossales. Tu penses-tu vraiment qu'Hubble est là? Que ça, ce sont des véritables photos de la Voie lactée? Man, si tu savais à quel point que l'on nous met, man, on dirait pratiquement que c'est un stage. On dirait, c'est un stage. On vit une grosse crise de menterie à tous les jours. Comme sur Terre, répétitif, en diagonale, tout le temps des traces évidentes laissées partout, laissant voir que la succession des choses continue tout le temps. Toujours la ligne droite en haut de la route, là, la ligne grise qui est dans le haut. Et on voit de toute évidence des restants de la matrice qui sont au sol. Tu sais, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire, oh, ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil, gars, man. Tout le temps en ligne, tout le temps coordonné.
Ça arrive toujours. Et pour quelle raison? C'est parce que c'est là. On va parler de petits détails, de correspondance. OK, on va t'en donner des petits détails et des correspondances. On regarde la plug. La plug est là, puis regarde ce petit carré-là, man. Ça a l'air banal, là, comme ça, là. Mais regardez le petit cercle. Tu sais, pourquoi que quand la plug arrive, tout arrive? Pourquoi que lorsque tu réussis à la placer comme faut à sa place, toutes les autres pièces sont là? On va te le dire pourquoi. Parce que c'est là. Tout c'est que tu regardes, tu trouves moyen de fixer mat en quelque part, tout le temps en 45 en partant du coin ou de l'autre coin, en ligne droite, en escalier, en diagonale. C'est ce que c'est. Corrélation plutôt floue, je suis bien d'accord. Celui-là est totalement flou d'un bout à l'autre, de toute façon. Tellement mis de maquillage dessus pour qu'on voie. Tu sais, ce qu'ils vous mettent comme de quoi qui est en. Ah, regarde, c'est beau, des gazeuses sur le plan. Non, 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 non. Ça, là, regarde, c'est du camouflage. C'est ça que c'est. C'est pas d'autre chose que ça. Ces photos-là, ça n'a pas été pris de l'espace par le télescope Hubble, etc. Pourquoi tu penses qu'ils ne retournent jamais Hubble vers la Terre ou vers la Lune? Parce qu'ils ne veulent pas que tu vois comme faut. Ben, si tu voyais comme faut, tu verrais les vrais détails en plus, plus clairs que ça. C'est pour ça que c'est tous eux autres qui contrôlent tout. Parce qu'ils veulent pas que tu saches. Sais-tu pourquoi ils veulent pas que tu saches? On va te le dire pourquoi. Parce qu'un ignore ne pose pas de questions. C'est simple, hein, comme procédé. Tu sais, tantôt je te disais, le bon Dieu nous a enlevé nos babelles. C'est qui le bon Dieu? On va savoir. Mais n'empêche que ça reste dans le plausible en Christ, parce que semble tout essayer d'effacer toute trace de technologie de notre passé, radicalement. Les utilisent-ils eux autres mêmes, je ne sais pas. Qui sont-ils, je ne sais pas. Mais bon, gars, n'en reste pas moins que eux existent. Eux n'existent pas seulement que dans la théorie du complot, parce que, regarde, il n'y en a pas de théorie du complot. Il y a complot. Quand tu regardes des images de même, avec des détails si précis, qui ne devraient pas être là, qui ne devraient juste pas se trouver là, mais qui correspondent, en plus de se trouver là, correspondent exactement à la matrice. C'est parce que la matrice est là et elle existe. C'est bien Mat 369, c'est bien la matrice universelle. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Qui sont-ils? Quelle est cette chose? Tant de questions, hein? Je comprends que j'apporte beaucoup de réponses, mais je pense que je soulève beaucoup plus de questions que de réponses. Enfin. Surtout si tu regardes n'importe quelle photo de la Voie lactée ou du ciel, laisse en ça penser que Matt, tout, il est définitivement la matrice de l'univers. Selon mon entendement, peut-être pas la tienne encore, mais bon. Mais quand tu regardes cette photo-là, tu peux difficilement dire que je me trompe. Parce que des hasards comme ça, quand il y en a un paquet un par derrière l'autre, c'est plus des hasards, c'est plus des coïncidences, ce sont des faits. Les nuages, pourquoi pas, hein? Tiens, un coup parti dans la folie. Aussi bien que ça là. Au bout de notre folie. Tu sais, tantôt, je te disais que le temps semblait être séquentiel, semblait se, 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 se multiplier par séquence. On va essayer de te le prouver, tiens. On peut dire ce qu'on veut, on peut voir ce qu'on veut, mais je vais essayer de te faire voir ce que moi je vois.
Je sais que c'est pas évident à concevoir, mais bon, gars, écoute, je peux pas dire que je comprends tout. Parce que, gars, moi non plus, moi aussi, j'en perds des bouts. Parce que, comme je te dis, man, il est plus qu'universel. Il est partout. Quand tu regardes comme faut, tu peux comprendre que parfois, on peut voir des villes dans les nuages. C'est parce qu'ils sont tout le temps là. Mais c'est qu'on les voit juste pas. Là, avec Matt, ça donne un coup de main pour les voir. Quand Matt est appliqué comme faut, à sa place, on distingue des pièces, plus qu'évidentes encore, dans les nuages. Paradolio, probablement. Mais encore là, je me doute. Pourquoi est-ce que des pièces correspondraient si exactement à la matrice si elle n'est pas là? Si elle ne serait pas là, pourquoi laisserait-elle des traces? Des... Pourquoi est-ce que les pièces correspondraient? Pourquoi, en partant, est-ce qu'il y aurait des pièces de map dans les nuages? Et là est plus la question. Mais pas rien qu'un ou deux. Parce que quand tu regardes comme faux, tu vas te rendre compte qu'il y en a partout. Puis si tu es capable de placer une multitude de cossins de même, séquentiellement, également, toutes placées dans le même angle, toutes de la même grosseur, puis arriver avec des points de correspondance si exacts que ça, c'est parce qu'en quelque part, peut-être que c'est là. Bon, écoute, je peux pas tout t'expliquer, je comprends pas tout, c'est clair. Mais bon, gars, écoute, c'est là. Ça existe, c'est un fait, c'est indéniable pratiquement, gars, écoute, c'est là, c'est là. Je t'invite à la prochaine partie. Je sais pas sur quel sujet je vais aller. Je vais probablement te montrer E.T., tiens. Hein, OK, OK. Je te montre E.T. Dans le prochain clip. Je pense que tu vas l'aimer parce que tu vas te rendre compte peut-être que on vit dans un zoo. On est classifié, on est placé, on a été séparés et on a été relocalisé. La gang. Parce qu'avant, on côtoyait toutes sortes d'êtres dont on n'a aucune idée de l'existence, à part dans les fairy tales, dans les contes de fées. Contes de fées qui sont loin d'être des contes. Moi, je vais te dire une affaire. Mais que je te montre ce qui jonche l'univers, parce que des E.T., il y en a partout. Il n'y en a pas rien que sur la Terre. Il y en a une multitude de sortes sur la Terre, puis il y en a, j'en ai même trouvé ça. La Lune! Eh oui! Je te présente ça dans le prochain clip. Passe un bon week-end, mon vieux. Ciao!